Depuis 2 ans, certains se cotisent carrément pour payer les amendes de ceux qui se sont fait prendre. Le collectif veut rester le plus discret possible. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Alors nous nous présentons comme un usager qui souhaite adhérer. Après plusieurs tentatives d'approche, nous sommes conviés à une réunion. Rendez-vous est pris dans le 14e arrondissement. Nous tournons en caméra cachée. À la table d'un café, la chef du groupe. Enseignante à Paris, elle tient la caisse. La mutuelle compte une dizaine d'adhérents. Une fois par mois, chacun doit verser sa contribution. 5 € dans un pot commun pour financer les PV. Et du coup, en fait, je viens avec mes amendes et... Oui, voilà, c'est ça. En fait, tu payes aussitôt. Tu gardes le petit papier de l'amende et puis tu viens avec ton petit papier. Février-mars. Et puis Il n'y a rien d'autre à faire. on me donne. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Tu veux payer mars? Une fois par mois, ils s'échangent les nouvelles astuces. Petit rappel aussi, en cas de contrôle, il existe une solution. Il faut toujours avoir un ticket vierge sur soi. Ça ne marche pas toujours dans le bus, mais en tout cas dans le métro, si tu peux présenter un ticket vierge quand tu te fais contrôler, tu payes la moitié du prix. Donc 25 € au lieu de 50 ou 40 ou 45, tu ne payes que 20 ou 25. À la prochaine. Salut. Salut. À bientôt. Au moins 5 groupes comme celui-ci existent déjà en Île-de-France. D'autres viennent de voir le jour à Lille et à Lyon. Face à des resquilleurs jamais en manque d'imagination, les régies de transport ne baissent pas les bras. Chaque année, elles intensifient leur combat. Entre fraudeurs et contrôleurs, la partie continue. Pas vraiment de profil type chez les fraudeurs. Pas une question d'âge, même si la tentation est plus forte chez les jeunes. Comme Laura, 21 ans. Issue d'un milieu plutôt aisé, elle est étudiante en art. Elle emprunte le métro tous les jours, mais depuis des années, elle ne paye plus. Le problème n'est même pas financier parce que je pourrais très bien acheter mes tickets, mais c'est que, c'est pour moi, je trouve que c'est absolument pas normal de payer nos transports en fait. Ou alors, en tout cas, pas aussi cher quoi. Trop cher selon elle, et pourtant le prix du ticket de métro est moins élevé à Paris qu'à Londres ou à Berlin. Mais Laura préfère prendre le risque d'une amende. Pour éviter les PV, elle a ses astuces. Fraude, mode d'emploi. Excusez-moi, je peux passer avec point de vue s'il vous plaît? Là? Thank you. Là, c'était la technique la plus basique. Oui, celle-là, c'est celle que je fais en général. Je trouve quelqu'un qui a l'air sympathique et je lui demande si je peux passer avec lui, de préférence un jeune, ça marche toujours. Ce jour-là, l'étudiante doit se rendre à l'autre bout de Paris, sans le moindre ticket en poche, bien sûr. Il y a du monde. Changement à République et danger pour Laura. C'est l'une des stations les plus fréquentées de la capitale, et pas seulement par les voyageurs. Dans des stations comme ça, je me dis qu'il y a plus de chances que je tombe sur un contrôleur, mais bon, j'y vais de toute façon, si je me fais prendre, c'est le jeu, et j'évite de stresser, ça sert pas à grand-chose. Une demi-heure de trajet, elle a évité les contrôleurs. Mais jusqu'à la sortie, elle reste aux aguets. Donc là, quand il y a un angle mort comme ça, je fais attention parce que c'est souvent là que se cachent les contrôleurs. Donc je jette un coup d'œil rapide pour voir s'il n'y a pas de risque, quoi.